Oui, aujourd'hui on parle poitrine, on parle sein, on parle soutien-gorge plus exactement. Je sais ce que tu vas dire, oh les soutiens-gorge, ça me concerne pas, etc. Viens, si. Non, si, reste, parce que si ça te sert pas à toi, ça servira à quelqu'un que tu connais. Et au vu de la statistique que je vais vous présenter juste après, vous avez tous intérêt à rester. Que tu portes des soutiens-gorge ou non, tout le monde bénéficie de ces connaissances-là. Il semblerait, selon des statistiques que j'ai pas vérifiées, parce que bon vas-y, j'ai lu 3 articles sur internet, bon, je me suis dit écoute, c'est peut-être exagéré mais c'est pour vous donner une idée, environ 80% des personnes portent... Je disais, environ 80% des personnes qui portent des soutiens-gorge portent la mauvaise taille. Je sais pas pourquoi est-ce que ma caméra a décidé d'arrêter de filmer à ce moment-là, mais voilà. Même si tu fais partie des personnes qui en règle générale ne mettent pas de soutif, qui ont choisi le mouvement du no-bras, parce que je respecte tout à fait. Ou tout simplement qui, bon voilà, écoute, toi t'es à l'aise dans ta taille, tu te poses pas 10 000 questions, c'est quand même utile de rester. Et si tu fais partie des personnes qui détestent les soutiens-gorge, qui trouvent que c'est le truc le plus inconfortable créé sur cette planète, que quand tu rentres chez toi, le premier truc que tu fais, tu l'enlèves et tu le jettes au fond de la salle, non pas qu'il y a un problème avec ça, mais néanmoins je pense que peut-être les 2-3 trucs que je vais dire dans cette vidéo peuvent t'intéresser pour rendre ta vie un petit peu plus confortable. Et si tu penses que tu fais pas partie des 80%, on va faire un petit test, Dans cette vidéo, je vais, numéro 1, essayer de défaire beaucoup de mythes et idées reçues à propos des soutiens-gorge et des tailles de soutiens-gorge et de comment ça fonctionne. Ça c'est numéro 1. 2, t'expliquer comment tu peux trouver ta taille, ta véritable taille, et comment ce système-là fonctionne. Et 3, des recommandations sur où acheter, que faire, etc. Je vais enlever les lunettes parce que ça fait un reflet dans la lumière et c'est un petit peu chiant. J'imagine pour vous c'est aussi chiant à regarder. Donc, premièrement, mythes et idées reçues sur les tailles de soutien-gorge. On va faire un petit jeu. Déterminons ensemble si tu fais probablement partie des 80%. Si pour toi, bonnet A, B, C veut dire petite à moyenne poitrine, D, E, F veut dire grosse poitrine ou poitrine généreuse de manière automatique, tu fais probablement partie des 80%. Si dès que tu rentres chez toi, le premier truc que tu fais c'est tu enlèves ton soutien-gorge et tu le jettes au fond de la salle parce qu'il est inconfortable et que tu le sens sur toi toute la journée, tu fais probablement partie des 80%. Si tu penses que les magasins comme Etam, Undies ou même Princesse Tam Tam, Darjeeling et j'en passe proposent la majorité des tailles qui existent, tu fais probablement partie des 80%. Même pas probablement, si c'est ce que tu penses, c'est très probable que tu fasses partie des 80%. Si tu penses que la taille 75 n'existe qu'en bonnet A ou à la limite B et en réalité n'est pas une taille adulte mais une taille plutôt pour les premiers soutiens-gorge de ce type de choses, tu fais probablement partie des 80%. Si quand t'essayes le soutien-gorge en magasin tout va bien mais que quand tu rentres chez toi et que tu commences à le mettre pendant quelques jours etc, tu te rends compte que ah en fait il est pas parfait, quand tu lèves les bras il se lève avec toi, oh là c'est pas probablement, tu fais partie des 80%, don't worry, I got you. Et enfin, ce qui te met définitivement dans la catégorie des 80% et que je vois, c'est un truc, une fois que tu le vois, tu peux pas l'oublier en fait. Si, quand tu es de profil, comme ça, la bande de ton soutien-gorge monte vers le haut comme une attraction Disneyland de style le train de la mine, tu fais partie des 80%, change immédiatement. Y a pas moyen que tu sois à l'aise. Y a pas moyen que tu sois à l'aise, tu mens. Mais c'est pas grave, t'inquiète. I got you. Alors, maintenant qu'on a parlé de ces idées reçues, de ah voilà, en me regardant tu dis bon Iman t'es gentil, tu viens de nous dire ah tu fais partie des 80%, explique. Je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus claire et la plus concise possible comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce que les tailles de soutien-gorge fonctionnent. L'idée reçue numéro 1 qu'il faut que vous vous enleviez de la tête, c'est que la lettre du bonnet, donc le bonnet, A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Ça détermine, bon c'est petit, moyen, donc c'est-à-dire A c'est petit, C c'est moyen, D, E, F c'est poitrine généreuse, et que dans ces catégories-là,
les tailles 70, 75, 80, 85, 90, 95, etc. c'est plus ou moins petit dans cette catégorie-là, plus ou moins petit dans cette catégorie-là, etc., etc. C'est comme ça que moi je pensais que les tailles de soutien-gorge fonctionnaient, et ce qui explique mes multiples années d'errance à pas comprendre pourquoi est-ce que mes soutifs étaient toujours extrêmement inconfortables, j'étais jamais à l'aise dedans, et ben c'est parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et aussi parce qu'on vend pas ta taille en magasin, mais ça c'est autre chose. Pour vous défaire de ça, je vais vous montrer l'étiquette. Alors bon, on est à l'aise ici entre nous, hein, d'accord? On est très à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de voir des soutiens-gorge, cliquez hors de la vidéo. Mais donc, ça, c'est l'étiquette d'un soutien-gorge. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Taille française 75D, taille UK 28D, etc. etc. Donc bon, je l'ai pas inventé, hein. Je l'ai pas inventé. Bon, déjà, vous dites 75D, c'est une taille qui existe. C'est une taille qui existe. Mais surtout, vous voulez voir à quoi ça ressemble? Voilà. Hein? Ça, c'est un 75D. Ça, c'est un 75D. Et ça aussi. Je pense qu'entre nous, on peut se dire les choses de manière très directe. Vous vous rendez bien compte que j'ai des petites mains. D'accord? Chacun de mes seins tient dans ma main. Ça vous donne une idée, voilà. Du coup, maintenant que j'ai expliqué comment ça ne fonctionne pas, essayons de vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, la taille de bonnet A, B, C, D, E, etc. correspond à la différence en pouces qu'il y a entre la mesure ici de votre cage thoracique et la mesure ici sur votre poitrine. Si vous avez entre ici et ici 1 pouce, qui équivaut à environ 2,54 cm, je parle en pouces parce que c'est comme, enfin c'est plus facile de comme ça de le comprendre, et c'est pour ça que c'est plus facile quand vous commencez à un petit peu chercher votre taille, etc. Je vous conseille de passer par les tailles britanniques. La correspondance en pouces est beaucoup plus facile. Vous allez comprendre, bear with me, ok? Ça correspond donc à la différence en pouces entre cette mesure ici et cette mesure ici. Bonnet A, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une différence de 1 pouce entre la mesure ici et la mesure ici. Bonnet B, ça veut dire qu'il y a 2 pouces entre la mesure ici et la mesure ici. Bonnet C, c'est qu'il y a 3 pouces, bonnet D, c'est qu'il y a 4 pouces, etc., etc., etc. D'accord? On commence à... C'est tout ce que ça veut dire. Ce qui veut dire que la taille de ce bonnet-là, donc du bonnet, est relative à la taille de la bande qu'il y a ici. Ce qui explique que des tailles comme 75D existent, parce que 75D, tout ce que ça veut dire, encore une fois, un peu approximatif, mais c'est ça. Ça veut dire que ici, vous avez une mesure d'environ 28 pouces, et que vous avez 4 pouces ici, de différence avec ici. Donc 4 pouces, attends que je regarde, 4 pouces, c'est à peu près 10 cm. Alors, du coup, bonjour / bonsoir / de toute manière, il est littéralement 4h du matin, donc ça n'a aucune importance. Iman de la vidéo, voulant faire l'intellectuel, a essayé de donner des exemples pratiques mais abstraits, et donc c'est emmêlé les pinceaux. C'est donc à Iman du montage. Ne me demandez pas pourquoi je fais le montage à 4h du matin, ça ne vous concerne pas. Oui, je vais procrastiner. I'm not sorry. Pour vous donner quand même un exemple concret pour mieux comprendre, je vais utiliser ma propre personne comme exemple parce qu'au moins ces mesures-là je les connais et je sais comment ça fonctionne. Ma mesure ici, 67 cm. 67 cm, c'est à peu près 26 pouces. Ici, ma mesure ici, c'est à peu près, ouais non pas à peu près, 79. Disons 79 cm, ce qui fait environ 31 pouces. De 26 à 31, 5. Donc, quelle serait la taille de base, on va dire, la taille un peu exacte? Ce serait du coup, en taille britannique, 26. Donc A, B, C, D, E. E ou double D, dépendant. Maintenant que je vous ai expliqué le principe, je vous montre aussi le résultat un peu plus précis avec des mesures plus précises dans le calculateur dont je vais vous parler vers la fin de la vidéo. Voilà. Pourquoi eux aussi ils ont décidé que là-bas chez les Britanniques et les Américains ils allaient faire des double D, triple machin? Frérot, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Tu pouvais attendre d'arriver à Z avant de commencer à faire des dingueries, mais non. Bon bref, ça c'est tout à fait autre chose. Mais voilà. Donc, du coup, 26, t'as pour dire 70 E. Voilà. En revanche, comme je l'ai dit dans la vidéo, la taille que je mets
de manière, enfin genre au quotidien, c'est pas un 70E, c'est un 75D. Comment c'est possible, comment ça fonctionne, c'est exactement ce que je vais vous expliquer juste après. Deuxième point, on va parler de sister sizing, parce que vous allez me dire comment c'est possible du coup que moi ça fait des années que je mets un 85A et je rentre parfaitement dedans, ça ne devrait pas m'aller. Bienvenue dans ce qui s'appelle le sister sizing. Sister sizing, c'est quand vous allez, en fait, je vais vous montrer le tableau, je vais le montrer ici. En gros, plusieurs tailles peuvent contenir le même volume. C'est juste que ça va être un peu réparti de manière différente. Exemple, encore une fois, ceci est un 75D. Un 75D, au niveau du volume, c'est à peu près la même chose qu'un 80C. C'est la même chose qu'un 85B. C'est la même chose qu'un 90A. Pour faire les équivalences de sister sizing, quand vous descendez dans la taille du bandeau, vous augmentez dans la taille du bonnet. Ok? Quand vous augmentez dans la taille du bonnet, donc par exemple de C à D, vous descendez dans la taille du bandeau. Vous voyez ou pas? Ce qui veut dire que c'est possible que vous ayez passé toute votre vie dans un 90A, mais que ce soit pas tout à fait, que vous n'ayez pas tout à fait à l'aise. Donc ça c'est sister sizing. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on se rend même pas compte qu'on est dans la taille qui n'est pas exactement la nôtre. Et ça veut pas dire que vous devez simplement vous caler que sur la taille qui est exactement la vôtre. Parce que bon voilà, on a toutes des morphologies différentes, des conforts différents. Dans certaines marques, on va avoir une taille, dans certaines marques, on va avoir une autre. Ça, je vous apprends rien. Cependant, il y a une limite, en tout cas dans mon expérience personnelle, au sister sizing. C'est le même volume, donc ça veut dire que vous rentrez dedans, ça vous va. Mais si le ratio commence à être trop disproportionné entre vos mesures à vous et les mesures qui correspondent à la taille que vous portez, ça va être inconfortable. Et le soutien-gorge, et ça c'est extrêmement important, et si vous retenez une seule chose de cette vidéo, c'est si vous ne mettez pas la bonne taille, le soutien-gorge ne fait pas son taf. Et je vous dis pas que c'est la solution miracle à tous vos maux de dos, que si vous avez une poitrine généreuse, tout ce qu'il vous faut, c'est de mettre la bonne taille de soutien-gorge. Ok, d'accord, non. Mais ça peut diminuer votre niveau d'inconfort de manière significative. Parce que si vous êtes une personne qui avait une forte poitrine, mais que vous avez par exemple une petite cage thoracique et que vous vous entêtez à mettre genre du 90 quelque chose, votre soutif ne sert à rien et donc vous mettez un truc qui est déjà pas confortable et en plus ça ne vous soutient pas. Ça c'est numéro 2. Numéro 3, on va parler de comment repérer, sans même prendre ces mesures, que votre soutien-gorge n'est pas à la bonne taille. Il y a plusieurs manières. Normalement, un soutien-gorge qui est à votre taille, le milieu ici, là, il doit toucher votre sternum. Si ça ne touche pas votre sternum, c'est probable. Après bon, encore une fois, on a tous des morphologies différentes. Si vous avez par exemple une poitrine très rapprochée, je suis pas sûre de comment ça fonctionne. Mais néanmoins, dans, on va dire, la majorité des cas, dans la généralité, ça doit être collé, calé contre votre sternum. Les bretelles, si elles tombent tout le temps, même quand vous les resserrez, c'est pas la peine. Là, cette bande-là, elle doit être parallèle au sol. Elle doit pas remonter comme ça, elle doit être parallèle. Si elle remonte comme ça, c'est que la bande est trop grande et le bonnet du coup est généralement trop petit, ça va généralement ensemble. Quand vous avez vos seins dans les bonnets, si ça vous fait un quad boob, c'est-à-dire ça fait double, trop petit. Si vous avez de l'espace en haut ou en bas ou sur les côtés, c'est soit trop grand, soit c'est que la forme ne correspond pas à la forme de vos seins et du coup y a un problème, ça cale, c'est pas le bon. Si, et ça c'est un truc que je voyais énormément au lycée, si votre main là dans votre soutien-gorge et que vous pouvez tirer aussi loin, trop lâche. Normalement vous devez être capable de tirer genre et de pousser, que ça fasse l'équivalent de 1 ou 2 doigts, quelque chose comme ça. Si carrément vous pourriez mettre votre bras entier entre vous et le soutien-gorge quand vous tirez, ce n'est pas la bonne taille. Et il du coup ne vous soutient pas, parce que normalement 80% du soutien et du maintien vient de cette bande-là.
Donc si votre soutien et votre maintien vient essentiellement des bretelles et que du coup elles vous creusent dans les épaules, normalement quand vous l'achetez et qu'il est neuf, vous devez pouvoir le porter au... on va dire des crochets. J'ai pas des mots exacts mais honnêtement les gars c'est pas ça que vous êtes venus chercher ici. Au crochet le moins serré. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, la bande ici, qui en général est élastique, va se détendre. Et donc avec le temps ça se détend. Vous, si vous changez pas de dimension, c'est pour pouvoir le mettre le plus longtemps possible et pouvoir s'adapter au passage du temps et au fait que bah il va être de plus en plus lâche jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le porter. Voilà, c'est à ça que ça sert. Donc si quand vous achetez un soutien-gorge neuf, vous commencez déjà par le mettre au crochet le plus serré, quand inévitablement la bande va se détendre avec les différents usages, le lavage, etc. D'ailleurs c'est toujours mieux de les laver à la main, mais bon ça c'est... Même moi j'avoue, des fois je les mets à la machine, hein. Quand t'as la flemme, t'as la flemme. Du coup ça veut dire que bah, beaucoup plus rapidement votre bande va perdre en efficacité et donc en maintien, et donc ça sert plus à grand chose, c'est très joli mais ça ne sert pas à grand chose. Maintenant si tu me dis bon ok je comprends tout ça, j'ai compris, mon soutien-gorge n'est pas ma taille, haha maintenant je fais quoi? Comment je prends en mesure? Qu'est-ce que je fais? Vous vous munissez d'un mètre ruban. Donc ça t'achètes ça n'importe quel supermarché dans le côté mercerie où vous avez du fil etc, t'as toujours un kit de couture avec ça. Si vous pouvez en acheter un qui a d'un côté les centimètres et de l'autre côté les pouces, c'est toujours utile. Si vous en avez un qui fait juste les centimètres, c'est très bien aussi, hein. Faut pas non plus trop se compliquer la vie, c'est pas nécessaire. Donc vous allez vous munir de ça, vous allez enlever votre haut et enlever votre soutien-gorge. Hein. Ou alors si vraiment vous êtes dans un lieu où vous pouvez pas le faire, préférez un soutien-gorge qui a très peu de rembourrage, pas grand chose, et qui vous va le mieux. Encore une fois, c'est toujours mieux si vous êtes à Walp. Je comprends que ce soit pas toujours possible. Une fois que vous avez donc votre mètre ruban, vous allez aller sur le site A Bra That Fits Calculator que j'aurai mis dans la barre d'infos et vous allez trouver sur la page, juste en dessous quand vous descendez un petit peu, une aide en fait qui va vous expliquer comment prendre les mesures qui sont demandées dans le calculateur. Donc en ce qui concerne le tour de buste, il vous demande loose, donc lâche, comfortably snug, donc bien ajusté, et super tight, donc as tight as possible, aussi serré que possible. En ce qui concerne votre taille de poitrine, ils vont la demander standing, donc debout, leaning, en vous penchant à 90 degrés vers l'avant comme c'est montré sur l'image, et lying down, donc couché sur le dos. Ensuite, il y a des informations qui pourraient être utiles. Une fois que vous avez ces mesures, vous allez les rentrer dans le calculateur. Bon, moi je les avais déjà, mais du coup je vous montre un petit peu comment c'est. Donc loose, underbust comme on a dit, lâche, snug, ajusté, tight, serré, standing, debout, leaning, penché vers l'avant, lying sur le dos. Ensuite vous allez choisir votre sizing system, donc votre système de taille. Il vous propose UK, US, Europe, France, Japon et Eva Michalak. Ensuite, vous choisissez centimètres ou inches. Et enfin, si vous avez été assigné femme ou homme à la naissance, et ensuite vous soumettez, bon, moi j'avais déjà fait, mais je le refais quand même, et ça va vous donner une taille de départ. Ce site-là d'ailleurs, il y a le calculateur, mais il y a aussi un TikTok, et surtout un subreddit, un groupe Facebook, un Instagram, bref, plein de choses, mais ça je vous en parle après. Sachez que, encore une fois, c'est comme tout, entre la taille qu'on vous donne sur le site ou en théorie et la taille dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, il y a parfois un décalage. Et il y a aussi que dépendant de votre forme de poitrine, des fois, votre taille exacte, en fait, ça va pas être un match exact finalement. Mais c'est un point de départ. C'est un point de départ qui peut être super utile. Faut savoir qu'il y a pas mal de blogs que j'ai consulté quand j'étais dans ces recherches qui aujourd'hui n'existent plus parce que j'ai commencé cette quête du soutien-gorge qui fait ma taille. C'était en 2015-2016. On est aujourd'hui en 2022. Néanmoins, il y a un subreddit. Et je sais, Reddit, c'est pas une plateforme qui est connue pour la bienveillance, etc. Néanmoins, il y a un subreddit qui s'appelle A Bra That Fits, donc je vais vous mettre le lien dans la description et je vais vous montrer un petit peu le site là, qui est une super ressource. Si vous avez des questions, si vous voulez lire des questions, etc. sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup plus à dire, parce qu'au-delà de la taille, il y a aussi la forme. Are you full on top, full on bottom? Je pouvais pas tout caser dans une vidéo que j'espérais la plus courte possible, mais néanmoins il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment le fait que la forme de votre poitrine, l'espacement et la répartition du tissu mammaire va déterminer quelle forme est la mieux pour vous, quelle taille justement
est la mieux pour vous? Est-ce que vous avez ce qu'on appelle shallow breast, c'est-à-dire le tissu mammaire qui commence plus haut et du coup vous avez l'impression que vos seins sont plus petits mais en fait le volume de tissu mammaire n'est pas plus petit, enfin bref. Comme j'ai dit, je peux pas caser tout dans une vidéo, donc je vais vous mettre des ressources, notamment le subreddit A Bra That Fits. Il y a même un TikTok, je viens de le découvrir sur le site, hein, je ne le savais pas avant. Du coup, tout ce que j'ai pas pu dire dans la vidéo et plus de précision, etc. et les choses que. Enfin, et en gros, où est-ce que j'ai appris ces choses-là, je vous renvoie à ce subreddit et ce calculateur-là, hyper utile, franchement, pépite. Et vous pouvez même faire un don apparemment à la personne qui a créé du coup cette communauté et qui nous rend beaucoup service aujourd'hui. Deuxième ressource, ça s'appelle Bratabase. C'est une base de données avec des soutiens-gorge. Vous tapez la marque du soutien-gorge que vous cherchez et le modèle et va y avoir des revues de personnes qui l'ont acheté, etc., qui l'ont des fois avec des photos, des fois sans photos, mais avec leurs mesures, leurs revues, et c'est classé par taille et c'est hyper utile quand vous cherchez à savoir si, en gros par exemple, une personne comme vous, ce soutien-gorge, est-ce qu'il marche pour cette taille-là, est-ce qu'il marche pas, est-ce que les baleines font trop mal, est-ce que etc. Encore une fois c'est en anglais, mais c'est hyper utile. Et une troisième ressource, The Bra Band Project. C'était en gros un projet qui montrait des photos de différentes tailles de poitrine et notamment de band sizes, donc des tailles de la bande pour montrer en gros que genre à quoi ça ressemble, parce que quand vous entendez taille 70, taille 75, taille 80 on a tendance à avoir une idée reçue que genre mais ça c'est des tailles enfants, ça existe pas, alors qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui surestiment leur taille au niveau de la bande et qui sous-estiment leur taille au niveau du bonnet. Ce qui est donc le projet aussi, un des projets de The Bra Band Project, c'était que des marques étendent leur taille pour inclure ces tailles-là et pour qu'enfin on arrête de nous mettre automatiquement dans un 85B alors qu'au niveau the ratio just doesn't fucking work, ok? Bon, voilà. Du coup, je pense que c'est la fin de ma vidéo, j'essaie de vérifier que je n'ai rien oublié. J'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que si vous portez des soutiens-gorge et que vous n'êtes pas à l'aise dedans, ça vous a donné un petit espoir que peut-être vous allez trouver quelque chose qui vous convient. Parce qu'on mérite tous et toutes d'être à l'aise dans ce qu'on porte. Il n'y a pas à ce que un vêtement, un sous-vêtement qui est supposé être portable au quotidien soit cause de souffrance quotidienne, que ça crée des maux de tête, des maux de dos, des maux de ventre, parce que dans mon cas je pouvais plus manger en portant un soutien-gorge, c'était plus possible. Du coup j'en ai fini, je vous dis à très bientôt et puis voilà.